boxe, c'est quelque chose, quand même, quelque chose d'assez fort un peu prémate, on pourrait dire. Parce que voilà, c'est des petits qui se tapent tout. Mais on en revient avec l'esthétisme. Voilà, on en revient à d'autres. Et c'est aussi très joli aussi, mec. Tu vois, c'est aussi une autre forme. Moi, je vois la boxe. Voilà, quand j'ai vu Mohamed Ali boxer, j'ai kiffé, mec. J'ai pas vu le rapport force, faire mal, ci, ça. J'ai vu le rapport beauté, gestuelle et la fluidité, boum, quand il met son bras avant, quand il esquive, moi j'ai vu tout ça, j'ai pas vu le type, il lui a fait mal. Pas tout. Pression, on va out. C'est. Voilà. On va out. C'est. Voilà. Attends, pression. Voilà, non. La position de la jambe. Voilà. La boxe est très subtile, hein. Il y a beaucoup de finesse, c'est beaucoup du détail, c'est du millimètre, et là c'est très complexe, c'est pour ça c'est beau et c'est fort. Et donc avec le travail de Marano, qui est cubain, lui c'est ce qu'il essaie de transmettre, et moi j'adhère complètement à ce style de boxe, donc forcément moi je suis admiratif par rapport à ça. Maintenant, voilà, c'est un travail de tous les jours, parce que c'est tellement millimétré, le travail, c'est tellement... c'est tellement dur à coordonner tout ça, et il y a tellement de choses de précision à assembler que voilà, c'est compliqué. La boxe, ça arrivait à une période de ma vie où j'avais peur de l'avenir, j'avais peur de m'exprimer. Tu vois, j'étais pas capable surtout de m'exprimer en fait. J'avais beaucoup de choses à dire, tu vois, mais j'étais pas capable de sortir les mots et d'affronter les gens, d'affronter les choses dans le sens où, je sais pas, peur d'avoir tort ou peur de pas avoir raison ou peur de... En tout cas peur, quoi qu'il en soit. Et au fur et à mesure, tu vois, avec la boxe, c'est ce qui m'a appris à avoir confiance, à dompter un petit peu, tu vois, cette peur. Et faire preuve de courage. Ici. Ah. C'est bon. La boxe, déjà à la base, moi je connaissais pas vraiment ce que c'était avant de rencontrer une personne qui s'appelait Mounière. Et donc c'était un grand du quartier. Lui, il a réussi à nous donner le premier pas, tu vois, à réussi à me sortir de ce contexte un petit peu genre foot, ça, tu vois, et à me dire voilà, tiens, viens, le chemin pour aller à la boxe, il est là-bas, tu vois. Et quand j'y suis allé, quand j'ai réussi à trouver ce chemin-là, boum, je suis allé une fois dans la salle, et la salle, je l'ai pas lâché, tu vois. Et je sais pas, il y avait cet esprit, tu vois, cette ambiance, je sais pas, il y avait cette odeur de sac, de sang, de gants, de cuir, les rings, t'entendais les chiches, les shadows, les miroirs.
Moi, mon enfance, je l'assume. C'est une enfance très difficile, compliquée, parce que je suis orphelin d'une part. Et ça, le fait qu'un enfant perde sa mère, c'est quelque chose de très compliqué. Avec le recul, on voit ça pas de manière très tragique en fait. C'est pour ça que je dis ça. Après maintenant, c'est sûr que à l'époque là-bas, moi, dans ma tête, hein, j'étais très sinistre. Hein, c'était l'appui dans ma tête, tu vois. Donc forcément, tu vois, là je te parle de ça, j'ai du recul. Hein. Et justement, c'est pour ça que je te dis que ma vie, elle ne changerait pas parce que dans cette vie, en fait, j'ai mené tout un combat au continu. Et des gens m'ont aidé à vivre ce combat. Donc notamment quand je te dis ça, je te parle des éducateurs, je te parle des profs, je te parle des gens que j'ai connus en famille d'accueil, en foyer. Et c'est pour ça que je dis que ma vie n'était pas aussi tragique que ça, dans le sens où ça m'a permis d'explorer et d'avoir une ouverture sur le monde. Et une ouverture avec surtout de plus me sociabiliser, surtout avec des gens, parce que ça c'était important. Et je sais pas si j'aurais eu le même train de vie si j'aurais continué à vivre dans 93 à Noisy-le-Grand, tu vois. Donc c'est pour ça qu'elle est aussi enrichissante et aussi riche, malgré qu'elle est triste au début, tu vois, avec le décès de ma mère et que mon père m'ait pas reconnu. Parce que au départ c'est triste, hein. Maintenant tu vois, regarde, moi j'en souris, et ça me fait rire même, tu vois. Chaud aussi, John. Non, ça va. Je suis chaud là. Oh. Ah ouais. Oh, laisse tomber. Trop sexy. Ouais, laisse tomber. Bon, bah écoute, je te confirme juste c'est énorme, une barre qui ramène la canine demain à 11h. Voilà, à 11h, les 8 peuvent donner le short, le maillot, la poire, le point du pas. Bon, bah à demain, Jean. Allez, ça, Ah ouais, tu prends des nouvelles coachs ou quoi? Tu prends des nouvelles coachs? C'est fini. Hein. C'est fini, on va aller. Ils vont donner la décision. On se rapproche, John? Ouais. Sur vos applaudissements, le boxeur et combat John Nickel. T'as vu, il peut te surprendre. Mais jab, toi t'es bien sur la droite. Droite, d'accord, et tu passes. Droite, tu passes tout seul. Ne te jette pas. Même s'il part en arrière, ne te jette pas.
Mbumba John Michael. Arrivé à l'approche du combat, donc dans le vestiaire, moi, ce que je me dis, c'est voilà, je suis pas là pour rien, tu vois. C'est que il faut que je continue à avancer parce que avancer, c'est voilà, c'est apprendre, tu vois, et c'est en même temps, c'est aussi une récompense, tu vois. Souffle un peu, inspire, expire, contrôle bien ta respiration. Hop, hop, hop. Précis. Hop, hop, hop. 1, 2, sors, 1. Bien, John. Ça, c'est bon, ça part bien. Hop, 1. Là, 1. Voilà, ça, c'est bon, voilà. Très bien. Et j'inspire, j'expire pour relâcher les muscles, d'accord? Relâcher les muscles, ça ne veut pas dire les mains ici, ça veut dire les épaules elles sont là, et boum, je n'hésite pas. Le nez, hop, de près, hop, je tiens, hop, le break, les sorties de corps à corps. Détermination elle est là, la boxe elle est là, t'es plus jeune de l'an dernier, hein. Voilà. Entre-temps, c'est passé plein de choses, que du positif, concentre-toi bien. On met le casque. Tu ne cliques pas des yeux un instant. Jamais tu cliques des yeux, jamais, ok? Il y a toujours cette peur, cette angoisse, ce stress, mais cette peur, hein, je te parle. Hein. Et surtout en plus dans ma catégorie, poids lourd, où sur un seul coup, ça peut tomber vite fait, tu vois. Mais c'est ce qui est fort, tu vois. Quand tu arrives à contrôler tout ça, toutes ces émotions, tu ressors plus grandi de ton combat, tu te dis, ouais, c'est bon, j'ai passé un cap et t'es content, tu vois. Hermétique la guerre, John. Solide sur les jambes, mon frère. Allez, mon fils. Hein. Allez, on descend. Les mains bien haut, John. Hein. Concentré. Hein. Première reprise. Pas de silence durant des finales de championnat de France. On tape dans les mains. On donne de l'amour, on les encourage, on les applaudit. Merci. Des axes. Attention à la droite, des axes à ma gauche, montez à ma gauche, montez à ma gauche. Un petit pas, des axes. Descends sur les jambes, descends sur les jambes, descends sur les jambes et travaille. Tu descends, reste concentré. En bas, travaille. Sans jeter, John.
T'as pas besoin de rester avec lui à distance. C'est 2 minutes. Eh ben, accroche-le. Mais reste concentré. Ce que tu fais, c'est bien. Seulement, tu baisses tes mains. T'as ta main droite qui est là. Il tape fort avec la main droite. Il a mis comme ça, mais monte tes mains. D'accord? Pas besoin de rester au contact avec lui. Et quand t'es de près, accroche ou descends sur les jambes. Jean-Maurice n'avait été lui que 2 fois. Souffle bien, souffle encore un peu. Dans le bois rouge, à l'intérieur du ring, monsieur Saïd Benager, 2 fois champion de France, et qualifié aux Jeux Olympiques de Barcelone en John, 90. concentré, 2 minutes. Monte tes mains ici, je veux pas qu'elle descende tes mains. D'accord? 2 minutes. 2 minutes. Ok? 2 minutes, John. Reste concentré, mon fils. Reste concentré, John. Monte bien tes mains. Il va venir, il va rentrer, monte tes mains. Il va venir, monte tes mains. Baisse la tête. Ne te jette pas, sors latéral, La main gauche. C'est pas toi, t'as fait ton boulot. Il y a les arbitres, il y a les juges, t'as fait ton boulot. C'est terminé. Une apparition dans le carré magique pour féliciter. Tu as fait ton match, t'as pas trop proché. Ta victoire, tu la mérites, mais largement. Tu mérites ta victoire. Tu l'as empêché de boxer. Non, John, allez. Non, faut pas te dévaloriser ta boxe. Et voilà, il faut être 2 pour faire un bon combat. Tu as besoin maintenant de te renforcer pour les jeux. Maintenant, ça y est, c'est bon. Ce que tu devais faire, tu l'as fait. Oublie ça. On passe à autre chose. Les jeux. Et alors, l'or, elle est au bout de tes points. Voilà, c'est tout. Je suis pas content dans le sens où j'ai pas fait le combat que je voulais faire, d'un point de vue, en gros, esthétique. Je pense que j'étais capable de pouvoir réaliser un style de boxe, une manière de boxe beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple que je l'ai faite. Il y a encore du travail à faire pour arriver à une médaille olympique, c'est ce que je me dis. Donc c'est bien que je me tienne au courant là maintenant, que je puisse travailler 2 fois, 3 fois plus pour arriver à mes objectifs. Ça fait 4 ans qu'on vit ensemble, on a appris à se connaître, on a appris à s'aimer, chacun à son degré. Et aujourd'hui on vit une aventure hors du commun, puisqu'on fait des jeux, on est 9 à pouvoir le faire. Moi je n'oublierai jamais ce groupe-là. Ils font partie de moi, eux, et à vie. Et voilà, ils font partie de mon histoire, ils sont dans mon chemin. Donc c'est intéressant. Et c'est un groupe qui véhicule de l'amour et j'espère qu'ils en donneront plein toute leur vie, tu vois. Allongez bien. On se déplace à gauche, à droite. On bat, voilà, et enchaîne bravement.
Le berger demeura sans rien dire. Il avait compris l'histoire du vieux roi. Un berger peut aimer les voyages, mais jamais il n'oublie ses brebis. Le vieillard regarda le jeune homme et, de ses deux mains ouvertes, fit sur sa tête quelques gestes étranges. Puis, il rassembla ses moutons et s'en fut. Point. Paulo Coelho. Quand j'ai lu ce bouquin-là, tu vois, ça m'a ouvert d'autres horizons et donné une force supplémentaire pour aller vas-y, tu vas monter des montagnes, tu vois, et tout fracasser, tu vois. Donc, cette légende personnelle, il a vu à travers quoi ? À travers un itinéraire, à travers un projet qui a pour but, à la fin, de trouver une mine d'or. L'or, c'est quoi ? C'est tout le chemin qu'il aura parcouru pendant les 2, 3, 4 ans qu'il aura fait, tu vois. Et c'est ça l'or, tu vois. Et la richesse, elle est là, la richesse, tu vois. Et ma légende personnelle, elle est là, tu vois. C'est pareil, c'est pour ça que la chimiste et Paulo Coelho, tu vois, c'était un moment de ma vie, c'était vraiment important parce que ça m'a permis d'être lucide et de m'ouvrir les yeux par rapport à ça, tu vois. Et que c'est la vie de tous les jours, ce que je fais tous les jours qui fait que voilà quoi, tu vois, qui fait que je kiffe de vivre, tu vois. Et c'est pas parce que je suis pas champion olympique, et ben voilà, j'ai raté ma vie, que je suis non. En garde. Allez. Alors la garde, position. 1, 2. On tend le bras, tendu. Voilà, d'accord, tendu le bras, voilà. Et 1, boum. Voilà. Non, 1, 2. 1, 2, ça fait 1, 2, d'accord. Voilà. Non, on va faire 2. 1, 2. 1, 2. Allez, 1, boum. J'ai aussi, dans ma route, rencontré des personnes qui m'ont aidé à pouvoir vivre ce que je vis là actuellement. Et je me dois de faire la même chose, d'avoir le même engagement vis-à-vis des personnes que je côtoie et surtout des plus petits, parce que la transmission, c'est la meilleure des choses qu'on peut avoir, tu vois. L'information, le savoir, c'est un pouvoir, tu vois, c'est une force qu'on a, tu vois.